Rebonjour. Vous avez pu regarder la première partie de cet exposé à travers ces diaporamas que je vous propose. Je recommence cette deuxième partie avec la question que je posais à la dernière slide que vous avez vue. Quels sont les signes des temps que le pape a épinglés, et ceci avec le souci de rechercher la pertinence de cette attention dans les sources bibliques que nous pouvons avoir. Je vais donc intervenir avec un certain nombre de ces sources bibliques. Les sources bibliques commencent évidemment par le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse a été écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ, au moment où le peuple d'Israël revenait de la déportation à Babylone et où ces croyants se sont posé la question de savoir mais qu'est-ce que nous avons bien pu faire pour mériter une telle sanction qui nous a déportés pendant 70 ans au service de ce grand pays, la Syrie de l'époque, la Perse d'aujourd'hui. Et donc, la question, ils vont essayer de se dire il a dû se passer quelque chose au début de l'humanité. Évidemment, la description de ce qui s'est passé au début de l'humanité est mythique, ce sont des légendes, ce sont des interprétations, mais qui contiennent une leçon qui est tout à fait, ou des leçons qui sont tout à fait importantes pour nous. La première source biblique que je vais regarder avec vous, c'est quelque chose qui intervient en Genèse 4, je reviendrai sur le début ensuite. En Genèse 4, vous avez l'histoire de Caïn et Abel. C'est une très belle histoire. Vous avez une petite miniature ici qui représente ces deux frères. C'est la première fois dans la Bible où apparaît le mot frère. Il apparaît 7 fois dans le petit texte de Caïn et Abel. Et ici, vous avez deux cultures différentes, une culture agraire et une culture pastorale. La culture agraire est tenue par Caïn, et évidemment, il est très difficile de faire pousser dans un pays où la terre est rude, où il n'y a pas beaucoup d'eau, et le rendement n'est pas comme chez nous, par exemple 1%, mais 100 pour 1, je veux dire, mais beaucoup moins. Et Caïn se fait tout un petit cinéma parce que le métier, la vocation d'Abel semble prospérer davantage. Abel connaît le chemin pour aller d'oasis en oasis, de pâturage en pâturage et guider son troupeau. L'agnelage fait qu'il a une production qui est plus belle que celle de Caïn. Et alors, Caïn en prend ombrage et il est jaloux. Alors le Seigneur s'approche de lui. Regardez toute la bienveillance et la prévenance de Dieu dans cette aventure. Il s'approche de Caïn et lui dit, mais arrête de faire la tête. Tu peux relever la tête si tu veux. Et sinon, tu vas faire une bêtise. C'est comme un animal qui va se jeter sur toi à la porte de ta maison. Et Caïn n'en tient absolument pas compte et il tue son frère, vous le savez. Et à ce moment-là, Dieu se rapproche de lui et lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait de ton frère? Parce que nous sommes dans une relation importante avec les autres, nous ne pouvons pas vivre seuls. Qu'as-tu fait de ton frère? Mais j'ai rien fait de mon frère. Et alors, le Seigneur dit, mais le sang de ton frère crie jusque vers moi. Tu as arrosé la terre avec le sang de ton frère. C'est de l'eau qui permet à la production de grandir. Or là, la terre est rendue stérile parce que tu l'as rendue stérile par le sang du frère qui est tombé. Et à ce moment-là, tu seras un errant. Tu as voulu être un nomade, mais tu ne connais pas, c'est pas ta vocation, tu ne connais pas le chemin pour aller d'oasis en oasis. Tu seras un errant, tu chercheras ton chemin. Il dit, mais c'est trop lourd pour moi, Seigneur, ceci. Et le premier venu va vouloir venger Abel. Et le Seigneur dit une chose très importante qu'il ne faut regarder, non, personne ne touchera à Caïn, parce que Caïn est ma propriété à moi, et les autres hommes n'ont pas droit de vie et de mort sur lui. Et nous avons toujours une sorte d'image dans la tête que Caïn a été maudit. Eh bien non, lisez bien le texte, Caïn est entre les mains de Dieu, c'est son mystère, c'est pas le nôtre. Voilà pour ce qui est de Caïn et Abel, la manière dont nous devons nous comporter les uns avec les autres. Ici. Et évidemment, nous allons revenir sur les récits de la création, que vous pouvez relire si vous le souhaitez, après avoir regardé cet exposé. C'est dans le chapitre 1 et le chapitre 2 de la Genèse, il y a deux récits de la création,
le premier récit, et dans les deux récits, il y a une invitation à cultiver et garder le jardin du monde. C'est ce que dit le pape dans son encyclique au paragraphe 67. On nous a reproché, je vous l'ai dit tout à l'heure, on nous a reproché d'être des gens qui avaient fait n'importe quoi avec la création sous prétexte qu'on devait la dominer, et c'est une très mauvaise interprétation que l'on nous prête, parce que précisément on a peut-être eu tort d'agir ainsi, mais ici nous sommes invités à cultiver, à garder, ce qui signifie protéger, soigner, sauvegarder, préserver, surveiller, donc c'est tout autre chose que d'abîmer. Et ici, le pape souligne la négligence dans la charge de cultiver et de garder une relation adéquate avec le voisin, envers lequel j'ai le devoir d'attention et de protection, détruit ma relation intérieure avec moi-même, avec les autres, avec Dieu et avec la terre. Est-ce qu'il manque un petit bout de la terre? D'où viennent toutes ces questions-là? Eh bien, elles reviennent d'un rejet, d'un anthropocentrisme déviant de la part du pape. Il nous dit, nous sommes tous centrés sur nous-mêmes, or nous devrions être attentifs à ce qui se passe autour de nous dans tous les autres éléments. La création est une alliance, puisque nous devons tenir compte de tous les autres. Aucun des deux récits ne répond à toutes les questions. Aucun des deux récits de la création ne répond à toutes nos questions. Mais nous avons comme première attention ce Dieu qui dit, qui vit, que tout ce qu'il a fait est bon et que tout est autorisé. Essayez d'imaginer cet instant où l'homme a été créé en harmonie avec Dieu et est resté. Peut-être que ça fut un temps très court, mais est resté en harmonie avec Dieu. Il y a eu un moment où ceci a existé puisque tout était bon et l'homme était bon aussi. Et puis il y a eu la chute. On va y revenir. Il y a un don fait par Dieu de tout ce jardin dans lequel il nous a déposés. Tu peux tout manger, notamment les plantes. Il n'est pas question des animaux, mais bon. Voilà, tu peux tout manger, sauf, dit le texte, sauf un certain nombre de choses. Alors, je vous disais, aucun des deux récits ne répond entièrement à toutes nos questions. Nous ne comprenons pas tout du mystère de Dieu, et les scientistes ont peur de perdre le contrôle. Les chrétiens ne renonceront pas ni à la raison ni à la foi. Il y a une sorte de synergie entre la raison et la foi qui féconde notre intelligence et notre responsabilité. Mais il y a quelque chose que l'on ne peut pas manger. Alors manger, ça veut dire s'approprier, ça veut dire prendre en soi. Et c'est l'expérience de la limite qui est proposée. Je vous ai mis en regard ici tous les paragraphes où le pape parle de cette expérience de la limite qu'il nous faut absolument intégrer dans notre vie, je l'ai évoqué tout à l'heure. Cette expérience de la limite, c'est la limite de la Terre et c'est la limite des capacités humaines. La limite de la Terre, elle nous est donnée par l'ordre de l'univers. Nous ne pouvons pas chambouler l'ordre de l'univers, nous ne pouvons pas chambouler la lenteur de l'évolution biologique. Et puis il y a la limite des capacités humaines, on le voit bien encore ici, avec le virus. Bon, eh bien, on a déployé un effort considérable, un argent considérable pour essayer de trouver un vaccin. Mais ici, nous sommes dans l'ordre de Dieu. Et l'ordre de l'univers et l'incapacité de l'homme à tout résoudre nous plongent dans l'ordre de Dieu. Et l'ordre de l'univers et l'ordre de Dieu sont inséparables. Tout cela est uni. Je vous projette ici ce très beau bas-relief de la cathédrale d'Autun, où le sculpteur a extrêmement bien compris comment tout était lié. Vous voyez ici Ève qui est dans la position du serpent, le serpent que vous voyez à droite sur votre image, et qui invite Ève à prendre le fruit défendu. Le fruit défendu, qui n'est pas une pomme, mais le fruit défendu, c'est l'homme. Vous l'avez compris dans le récit de Caïn et Abel. On n'a pas le droit de toucher à l'homme, on n'a pas le droit de vie et de mort sur l'homme. Et ici, Ève est représentée
comme se déresponsabilisant absolument de ce qu'elle est en train de faire. Elle ne regarde pas ce qu'elle fait de sa main gauche quand elle prend ce fruit. Elle ne veut pas le regarder. Et ce qui est admirable dans la compréhension de ce sculpteur de la chute provoquée par cette irresponsabilité des premiers hommes qui n'écoutent pas l'appel de Dieu à ne pas toucher à l'homme, à ne pas toucher à l'humanité, c'est que tous les éléments de la création sont réunis dans ce bas-relief. Vous voyez le monde animal, la flore, les plantes, et puis l'humanité. Et la chute fait régresser l'humanité qui prend la posture du serpent. Je vous défie de vous mettre dans cette posture qui n'est pas une posture humaine. Essayez de vous mettre dans cette position. Vous verrez que vous n'y arriverez pas. C'est la position de l'animal. Donc, le refus de la limite provoque chez l'être humain, chez les plantes et chez les animaux une sorte de déchéance. Voilà. Et tout cela sont unis, on les voit unis ici dans la transgression de l'interdit. Pourtant, il nous faut revenir sur la dignité de la création. Cette dignité nous oblige. L'être humain, en raison de sa dignité unique et doué d'intelligence, est appelé à respecter la création avec ses lois internes. Regardons cette petite image. Nous voyons bien que l'équilibre des millions de galaxies qui nous entourent, et même des planètes qui nous entourent, nous oblige à respecter cet ordre des choses. La plupart d'entre vous connaissent davantage que moi les lois de gravitation, et vous pouvez évidemment faire appel à tout cela pour comprendre. Le Seigneur, par sa sagesse, a fondé la terre et il l'a mise dans un certain ordre avec des lois internes à la création. Alors ici encore, tout est donné. Tout à l'heure, tout était lié, mais ici, tout est donné. La terre nous précède, elle nous a été donnée. Dieu a créé le monde en y inscrivant un ordre et un dynamisme que l'être humain n'a pas le droit d'ignorer et encore moins de détériorer. C'est bien l'homme qu'il s'agit de défendre quand on défend l'ordre de l'univers. En respectant le milieu dans lequel il habite, dans lequel il ne peut vivre, on empêche que l'humanité agisse contre elle-même. J'en arrive à une question plus précise à propos des animaux dans la Bible. Vous pouvez prendre votre Bible et feuilleter tous les endroits où vous trouverez des animaux qui sont en lien avec l'humanité. Et quand les hommes font la sourde oreille, le Seigneur appelle les animaux pour nous parler à travers leur sagesse. Il parle aux animaux pour nous instruire de leur sagesse. Vous connaissez l'histoire de Balaam, qui est invité par un pays ennemi, un prophète, à aller maudire le peuple d'Israël. Et moyennant rémunération, et donc ça l'intéresse beaucoup, il enfourche son ânesse pour partir à la rencontre de ce peuple d'Israël qu'il va aller maudire. Vous trouvez cela au livre des Nombres, au chapitre 22. Et voilà que l'ânesse part en chemin avec son cavalier, et tout d'un coup, sur le chemin, il y a un ange qui l'empêche d'avancer. Alors elle fait demi-tour, et elle se fait évidemment tabasser, comme je viens de le dire, par le prophète qui est furieux. Alors elle reprend son chemin, et voilà que le chemin se fait si étroit, et le passage ne permet plus de passer parce que l'ange est encore devant, mais cette fois-ci c'est le chemin qui s'est fait étroit et qui rafle les jambes du prophète Balaal qui est encore furieux et qui réprimande son ânesse. Et alors il la tape, elle repart, mais au bout du compte, elle revoit encore cet ange qui lui barre le chemin et elle s'affaisse sur elle-même. Alors Balaam continue de la frapper, il est furieux, et elle se retourne vers lui, elle lui dit « Mais pourquoi me frappes-tu, moi qui suis ta monture depuis ton enfance, depuis ta jeunesse ?» Et alors à ce moment-là, Balaam ouvre les yeux et découvre que c'est le Seigneur qui parle à travers elle. Donc, simplement, cette petite légende est intéressante. Ce texte, vous pouvez le retrouver dans les Nombres, au chapitre 22. Ce qui veut dire que rien n'est insignifiant pour Dieu de ce qui touche à la vie de l'homme. Au-dessus de l'homme, le ciel étoilé, toute la beauté de la création, chante mieux encore la splendeur de Dieu.
Vous trouverez cela, on va y revenir, dans les psaumes, par le petit enfant qui ne sait se glorifier de rien. Dans sa fragilité, il manifeste la vie et chante. Voilà, si vous avez des petits-enfants ou des enfants, vous pouvez les admirer en voyant comment, à leur manière, ils chantent le Seigneur. Dans l'Évangile, Jésus parle aux oiseaux, et aucun d'eux n'est oublié au regard de Dieu. Aujourd'hui, on le répète, il faut le répéter, et donc il faut le prendre en compte pour nous-mêmes. L'Église ne dit pas que les autres créatures sont subordonnées au bien de l'homme, puisqu'en défendant, je l'ai dit souvent, les poissons, et en interdisant, en mettant des quotas de pêche, en interdisant les poissons, c'est les pêcheurs que nous protégeons. On leur permet de continuer de pouvoir pêcher dans des décennies. Bon, et bien voilà, c'est le bien de l'homme qui est recherché, comme si elles n'avaient aucune valeur, ces choses, en elles-mêmes, et que nous pouvions en disposer à volonté. Bien sûr, c'est dans les psaumes que vous allez retrouver ceci, où les auteurs et les priants qui prient les psaumes s'extasient. Ici, je vous laisse lire ce texte. Voilà. Donc l'hymne à la grandeur toute puissante de Dieu, qui, dans sa bonté, pour l'homme, fait surgir 1000 formes de vie. Tout est lié. Quel est l'apport de la foi, si nous voulons aller encore plus loin, dans sa relation à la nature? Eh bien, il faut être au clair sur notre relation avec la nature. Au cœur du récit de la création, il y a le 7e jour, c'est-à-dire un temps d'arrêt. Nous retrouvons ici la limite dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le Seigneur lui-même s'impose cette limite. Il domine sa domination. Il crée le moins possible pour que nous fassions le reste, mais pas pour que nous abîmions le reste. Donc l'univers entier monte, de l'univers entier monte une hymne de silence, il devient source de contemplation priante. Le 7e jour est fait pour contempler, pour regarder ce que nous avons fait les autres jours de la semaine, pour nous arrêter, pour prendre un temps de prière, un temps ensemble. C'est un regard contemplatif du chrétien sur le cosmos, sur le travail que nous faisons, sur la vie de famille, sur la vie sociale. Ce regard contemplatif ne doit jamais être détaché de la responsabilité chrétienne à son égard. Donc la beauté s'impose, elle impose, elle vous appelle. Le religieux prête sa voix à la nature. La création tout entière aspire au salut, nous dira Romains 8. L'universel gémissement tend vers toi tout ce qui est pris, dit un père de l'Église qui s'appelle Saint Grégoire de Nalian. L'universel gémissement tend vers toi tout ce qui est pris. Voilà, ne pas se laisser séduire par l'éclat fantastique de la nature et par sa beauté. Mais parce que nous ne sommes pas non plus des adorateurs de la nature. Eh bien, le Christ Jésus lui-même a assumé ce monde matériel. Il a assumé la limite. Tout est fragile. Fils de Dieu, il est devenu ce qu'il n'était pas auparavant. Il n'y avait pas d'homme en Dieu avant la naissance de Jésus-Christ dans notre histoire. J'ai mis ici quelques petites photos qui vous montrent Jésus dans sa naissance précaire, nous la connaissons, avec Léem, en voyage. Et puis, cette fuite en Égypte qui l'oblige à fuir ceux qui lui veulent du mal. Ensuite, une fois devenu adulte, le tourbillon des tentations qui apparaissent ici, et puis la fatigue au puits de Jacob. Reprenez l'Évangile et vous verrez qu'en bien des passages de l'Évangile, nous voyons la fragilité de Jésus. Eh bien, cette humilité, cette humiliation a pour conséquence la glorification de l'humanité. Combien l'homme doit être important aux yeux de Dieu pour que Dieu se fasse homme comme nous. On dit souvent que nous sommes créés à l'image de Dieu, mais regardez, dans l'incarnation, c'est lui qui prend notre image et qui se fait semblable à nous. Donc, évidemment, cette humiliation aura une glorification pour l'humanité, puisque le Fils de Dieu devient un homme, mais à présent, il est ressuscité, il habite au fond de chaque être humain par l'Esprit Saint en le pénétrant de sa lumière.
C'est ça aussi le grand mystère que nous ne pouvons pas pénétrer, mais dont nous sommes habités. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous est habité par la présence de l'Esprit Saint. C'est quelque chose d'incommensurable, de difficile à percevoir, mais vous pouvez le rejoindre tous les jours. Vous n'avez pas besoin ni de l'Eucharistie, encore que c'est très important, ni de vous mettre dans une église, mais chacun, vous pouvez rejoindre l'Esprit Saint au moment où je vous parle et qui habite en vos cœurs. La fragilité met en lumière le concept de limite. J'invite tous les chrétiens, dit le pape, à la conversion, c'est-à-dire à ce retour sur lui-même pour comprendre tout cela. Conversion, la force et la lumière reçues s'étendent à la relation avec les autres créatures et avec le monde qui les entoure. C'est ça la conversion qu'il nous propose. C'est une fraternité avec toute la création, et il va encore plus loin dans Fratelli Tutti que vous avez reçu, la prochaine encyclique que nous pourrions commenter un jour. Conversion qui est du ressort de la sagesse, elle est du ressort de la foi. Alors, essayons de mettre en regard l'apport de la foi, qui est une vérité sur l'homme, et qui nous entraîne au-delà de l'histoire, qui est une ouverture, une structure inaliénable. Nous sommes ouverts. Le monde n'est pas clos sur lui-même. Quand je fais des célébrations d'obsèques, je dis souvent, vous savez que la mort n'est pas la fin de la vie. Bien voilà, c'est ça qu'il nous faut intégrer. Nous ne sommes pas enfermés à l'intérieur de l'histoire. Elle ne se réduit pas à la croissance de l'avoir. Il y a un Dieu en tout ceci, un oui de Dieu à toute la création. Le développement authentique concerne la totalité de la personne. Alors, ici, il y a un apport de la science qui fait l'unité avec la nature. Vous voyez cette très belle fresque de Roscoe que j'ai trouvée au Mexique quand j'y étais, et qui représente la complexité des visages de l'homme dans cette peinture, dans cette fresque, qui est une rotonde, qui est une coupole dessinée. Il faut, à travers tout ce que nous venons de dire, mesurer la plénitude de la vie. Hans Jonas, qui est un auteur allemand, a écrit le premier sur des questions écologiques. Il a appelé ça principe responsabilité. Eh bien oui, nous sommes responsables. Regardez cette petite punaise qui est au milieu de cette fleur qui est là à droite. Elles sont liées, tout est lié. Et nous devons mesurer la plénitude de la vie produite pendant le long travail créateur de la nature et livré entre nos mains. Et cette photo que vous avez, ces deux photos l'une sur l'autre que vous avez à gauche, ce sont des photos de la couleur des arbres aux États-Unis au moment de l'automne, où j'étais il y a 2 ans. Toutes les espèces constituent un réseau. Nous sommes inclus, enchevêtrés en elles, et l'intérêt de l'homme coïncide avec celui du reste de la vie qui est notre patrie terrestre. La nature conserve sa dignité propre, elle s'oppose à une part de notre pouvoir. Elle nous introduit, nous lui devons notre être propre. À un sommet plus élevé, nous lui devons une fidélité entière. Tout est lié. Alors, si je rentre maintenant un peu plus dans Laudato Si, je vous ai dit qu'il était très difficile de découvrir un plan. Pourtant, le pape en propose un. Il nous propose 4 points que vous avez ici sur la colonne de gauche, 4 grands axes de réflexion, comme il les appelle. Un bref aperçu de divers aspects de la crise écologique, je viens de vous le tracer devant vous. Les raisons qui justifient l'engagement de l'Église en faveur de l'environnement, ce sont les sources judéo-chrétiennes et donc de l'Écriture. Et puis les racines plus profondes de la situation actuelle. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter un moment. Les racines plus profondes de la situation actuelle. Et enfin, il donne à la fin de l'encyclique quelques grandes lignes de dialogue et d'action. Voilà, ce tableau, vous pourrez le retrouver. Et si vous voulez, vous arrêter dessus. Et je vais le lier, je vais le regarder avec les 3 termes que je vous ai proposés. Tout est lié, tout est donné, tout est fragile. Parce qu'effectivement, tout est lié dans la brève histoire des divers aspects de la crise écologique. Et c'est ici que nous pouvons observer, l'observation scientifique dévoile un principe de limite dans la maison commune.
les raisons qui justifient l'engagement de l'Église en faveur de l'environnement, tout est donné. Ce sont les sources judéo-chrétiennes, de la révélation chrétienne, de Dei Verbum, de Dominus, de Dei Verbum et une autre encyclique, j'arrive plus à retrouver le nom. Bon, l'Écriture permet d'unir l'évangile de la création à l'évangile du règne de Dieu. Alors il faudrait travailler davantage ceci, mais on ne peut pas tout faire dans ce petit exposé. Mais l'homme est établi par Dieu, berger des choses du monde, dira Emmanuel Mounier, le grand philosophe chrétien, qui développe justement le personnalisme. Enfin, racine plus profonde de la situation actuelle, et ici vous avez une invitation à sortir de l'anthropocentrisme, une philosophie de la relation et des réseaux aujourd'hui. Le Père nous a unis à tous les êtres en communiquant avec l'environnement et une prise en compte de l'acquis des expériences spirituelles chrétiennes. C'est cela qu'il nous invitera à faire. La grille de lecture pour comprendre la crise écologique, ici, c'est une autre façon de présenter ce schéma. Dans la maison commune, tout est en interaction. La crise écologique, les sources bibliques, les racines humaines de la crise. Il nous faut avancer vers une écologie intégrale, l'homme dans l'univers, et des lignes de dialogue et d'action, d'éducation, de spiritualité écologique. Tout ceci nous oblige à transformer notre vision du monde. Hier, nous voyions le monde en 3 blocs, comme ceux qui sont dessinés ici. Vous voyez un bloc de l'Est, un bloc de l'Ouest et un grand Sud des pays sous-développés. Ceci, c'était autour de 1962, et puis peu à peu, les choses ont évolué. Et entre 1962 et 1989, avec la chute du mur de Berlin, nous savons que les choses sont apparues, des choses nouvelles, comme Internet, comme la nouvelle économie financière, comme la situation de guerre commerciale que nous voyons se développer. Et donc, notre transformation du monde, qui autrefois était on est passé par une étape de mondialisation où on pensait que la pensée unique allait se répandre partout, dans le monde entier. Et c'est vrai qu'il y avait des riches dans les pays pauvres et des pauvres dans les pays riches, au nord comme au sud. Et nous avions l'impression que tout était unifié, qu'il n'y avait qu'un seul et unique monde. La pandémie, le climat, les sciences mettent tout ça en lumière. Et pourtant, nous sommes obligés de voir que les choses ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Et qu'il y a des principes qui nous font passer de la sphère lisse au polyèdre, nous dit le pape. Il ne faut plus regarder la Terre comme un tout unique où tout semble équidistant. Non, il faut se représenter la Terre, la planète, comme un polyèdre, comme cette espèce de chapeau de cardinal que vous voyez ici, qui n'en est pas un, mais vous voyez qu'ici il y a des surfaces différentes, mais elles sont toutes reliées. Ces surfaces différentes ont des couleurs différentes, ont des cultures différentes, ont des langues différentes. Ce sont les pays, ce sont les continents. Tout ça est différent, mais tout relié par une arête qui les relie. Donc il n'y a qu'un seul monde, mais avec chacun sa spécificité, dans son ordre propre. Et le pape nous invite à passer de vision de la Terre comme une sphère à ce polyèdre pour bien comprendre que tout est lié, mais tout est lié de cette manière-là, pas d'une façon lisse, pas d'une façon uniforme. Déjà, dans Evangelii Gaudium, il explique cela. Il dit il faudra vivre en tension la globalisation et la localisation. C'est pour cela qu'il y a un autre principe qu'il apporte au milieu de tous les principes que je vous ai donnés tout à l'heure, où le tout est supérieur à la partie. Mais chaque partie doit être en relation avec l'autre partie. Et donc, le tout est important, mais chacune des parties le sont aussi. Ce qui suppose d'élargir le regard pour reconnaître un bien plus grand qui sera bénéfique à l'ensemble de chacune des parties. Il y a un autre principe qu'il apporte, c'est le temps est responsable, le temps est supérieur à l'espace. Ici, ce n'est pas très difficile de comprendre. Je vous donne une image. Votre smartphone n'occupe qu'un tout petit espace dans votre place, dans votre poche, je veux dire. Mais combien de temps dans nos journées? Vous voyez que le temps est supérieur à l'espace. Le temps que vous passez sur votre smartphone est plus important que l'espace qu'il occupe. Voilà une image. Mais c'est cela qui nous aide à comprendre que le temps est supérieur à l'espace. Et enfin, l'unité prévaut dans le conflit. La réalité est plus grande que l'idée. Je n'insiste pas sur tout cela. Et ici,
Le monde créé est un tissu de relations, je ne fais que redire ce que j'ai déjà dit à partir de tous ces éléments qui vont tous être reliés les uns avec les autres. Voilà. Je ne vais pas m'arrêter. Alors, l'impact de l'activité humaine, l'arme nucléaire, lors d'un conflit mondial détruirait l'humanité, éradiquerait une grande partie du monde vivant. Nous savons, nous en sommes capables. Et il nous faut nous rappeler qu'il y a une fragilité dans le monde dans lequel nous sommes. N'insiste pas sur cette diapositive. Pour le croyant, le regard d'amour de Dieu qui tombe sur la créature est un regard d'élection. Ce regard éveille en nous de manière mystérieuse l'aspiration à une vie sans fin, donc une ouverture de notre monde sur autre chose que lui-même, une assomption vertigineuse de la simple nature vers son buste céleste dont Jésus nous dévoile le chemin. Voilà ce qui est dit à la fois dans le livre de Job et dans l'encyclique du pape. Pour mettre en lumière, le travail suscite un rehaussement de la création. Et l'apport de la foi, être au clair sur notre relation à la nature. Je me rends compte qu'ici, je vous l'ai déjà montré, cette diapositive, c'est une erreur, je m'excuse, je ne vais pas tout recommencer, donc j'avance. Alors j'en arrive aux sources des mots actuels. Un style de vie qui évacue toute transcendance et qui s'enferme sur elle-même, provoque l'asphyxie de la Terre. Sans dimension transcendante, sans ouverture au tu divin, eh bien, nous arrivons à l'asphyxie. Une écologie intégrale intègre une relation aussi sociale, pas simplement être enfermé sur soi-même, en même temps qu'un dialogue avec la nature et les pauvres. Donc la construction de réseaux, de respect et de fraternité. Refuser le « c'est mon choix, donc c'est mon droit », c'est un refus d'un individualisme romantique, déguisé en beauté écologique, qui enferme ou asphyxie dans notre univers. Deuxième point, après cet anthropocentrisme dévié, il y a une activité humaine désorientée. Par l'activité humaine s'établissent des injustices, des guerres, des exclusions, des migrations, et le travail en est le centre. Donc, différentes encycliques qui ont été publiées à cet effet. Il y a une dernière qui peut être intéressante peut-être pour un certain nombre d'entre vous, qui concerne la financiarisation de l'économie, qui s'appelle Economie Pecuniae Questiones. C'est un discernement éthique sur certains aspects du système économique et financier actuel que vous pouvez trouver sur le site du Vatican. Tout ceci nous oblige à réorienter l'activité humaine. Et ceci n'entraîne pas une théorie de la décroissance. Non, ce n'est pas cela. C'est la question du troisième homme de la parabole des talents qu'on va lire ce dimanche dernier, ça dépend au moment où vous regarderez cette vidéo. Le troisième homme de la parabole des talents qui ne comprend pas que le bien qu'on lui a confié est au service du bien commun et pas simplement pour lui-même, et qui l'enterre en disant on va laisser passer. Alors ce n'est pas un voleur, il va rendre ce qu'on lui a passé, mais l'ensemble de la communauté ne bénéficiera pas de son travail et du risque qu'il aurait pu prendre, et qu'on ne lui aurait pas reproché s'il avait pris un risque pour le service de la communauté. Donc ce n'est pas vivre la pauvreté qui est important. Enfin, troisièmement, paradigme technocratique, nous le savons bien, voilà les robots que nous mettons à notre disposition. Est-ce que cela nous fait vivre plus heureux? Nous laisse penser que la disponibilité des biens de la planète est infinie, ce qui est faux. Un mensonge. Voilà, une illusion et l'orgueil de la non-limite, l'emballement de l'intelligence artificielle, la technologie répare ce que la technologie a détruit, et l'homme est nu, exposé à son pouvoir, un assouplissement dans une joyeuse irresponsabilité. Vous savez, toutes les questions du transhumanisme qui nous promettent qu'on détruira, qu'on abolira la mort, qu'on abolira la maladie, et nous le voyons bien avec ce que nous vivons en ce moment, que ce n'est pas tout à fait exact. Et bien donc, tout ceci nous oblige à un rejet de l'anthropocentrisme dévié. Et
comme je vous l'ai dit, il y a un contraste entre l'intelligence scientifique et les styles de vie contre nature que nous vivons. Enfin, cette crise anthropocentrique est une crise de l'individualisme. Mes intérêts avant la recherche du bien commun, j'en ai parlé tout à l'heure, je n'insiste pas, vous pouvez voir cette petite caricature. Les autres ont des droits, on s'en fout. Voilà une image qui, effectivement, doit nous interroger. L'écologie intégrale ou de fondation. Il ne s'agit pas de faire une écologie de réparation avec des petites mesurettes, mais c'est toute une attitude qui appelle notre conversion. Et il y a 4 chemins, nous propose le pape, 4 chemins: faire le vide, c'est le semeur, les ronces et le train du vide. Être en relation, le vêtement que nous portons, d'où vient-il? Moi, je vais regarder encore ces jours-ci, il y en a pas mal qui viennent de Chine. Donc la mondialisation, nous la vivons. Accepter des limites, c'est une chance pour demander de l'aide, parce que la fragilité nous invite à demander de l'aide à quelqu'un. Et vivre ensemble, c'est une dimension sociale de l'écologie. Ce que le pape, dans sa prochaine encyclique, appelle l'amitié sociale. Donc, un style de vie inspiré par l'Évangile doit jaillir de votre propre réflexion. Cet après-midi, avec vous, c'est cela qui doit vous permettre de choisir comment vivre une frugalité heureuse et créative. Donc, il y a des droits fondamentaux pour les plus défavorisés, une subordination de la propriété privée à la destination universelle des biens. Je vous ai proposé une fiche pour cela, un chemin de lecture. Nous allons vivre Noël d'une façon un peu particulière. Vous voyez, bonne nouvelle pour la Terre. Quelle est la bonne nouvelle que nous allons célébrer à Noël? Est-ce que pour une fois, nous pourrions ne pas faire descendre la Terre au milieu d'un immondice d'ordures et de déchets? Donc l'intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète, c'est la conviction que tout est lié dans le monde. Nous sommes invités à un style de vie tourné vers les plus fragiles. Et c'est là que nous trouvons le lien entre l'évangile de la création et l'évangile du règne de Dieu. Ce qu'il s'agit de faire, c'est pas de faire le meilleur des mondes, mais c'est de voir ici ou là les signes du royaume et de faire advenir ces signes du royaume. Vous vous rappelez la première prédication de Jésus à la synagogue de Nazareth. Les pauvres sont évangélisés. Il s'agit d'aimer Dieu dans son dessein créateur, notre réponse d'amour, non plus comme une simple somme de petits gestes personnels en faveur de quelques individus dans le besoin. Ça, c'est la charité à la petite semaine, une sorte de charité à la carte. Non, la proposition est le royaume de Dieu, aimer Dieu qui règne dans le monde. La vie sociale sera un espace de fraternité, de justice, de paix, de dignité. Voilà. L'aboutissement de la marche de l'univers se trouve donc dans la plénitude de Dieu qui a été atteinte par le Christ ressuscité, axe de la maturation universelle. C'est un peu difficile tout cela, mais vous le trouvez, relisez Laudato Si 83. Rejet de toute domination despotique et responsable de l'être humain sur les autres créatures. La fin ultime des autres créatures, ce n'est pas Dieu. Les créatures avancent toutes avec nous et par nous jusqu'au terme commun qui est Dieu, dans une plénitude transcendante où le Christ ressuscité embrasse et illumine toutes choses et tout l'être humain. Il est appelé à reconduire toutes les créatures à leur créature. Voilà. Vous pouvez vous arrêter ici, car je crois qu'ici ça reprend ce que j'ai déjà dit. Je vais prendre peut-être ici cette réflexion sur que peut-être l'expérience de la lumière. Mais je vous invite à vous arrêter parce que la suite de ce diaporama est simplement quelques questions qui vous sont posées. De quoi puis-je me passer pour vivre libre et heureux? De quels instruments qui me servent de prothèse? Suis-je un homme? Suis-je plus homme quand je marche avec mes 2 pieds ou quand je suis au volant de ma voiture? De quel domaine de l'existence humaine ou de la nature dont je suis conscient d'être responsable? Voilà, passer d'une écologie de corruption à une écologie de fondation. La création est une alliance, cela je l'ai déjà dit, vous voyez, l'interdépendance est un fait. La nature et l'existence humaine, tous les ordres de l'univers et l'activité humaine, la technologie et le social et l'aventure spirituelle.
l'alliance entre l'homme et l'environnement. C'est comme cet arc-en-ciel où des hommes font la paix entre eux à travers les couleurs de l'arc-en-ciel et les signes de vie qui sont dans l'arc-en-ciel, de toutes les couleurs, de toutes les cultures, de toutes les langues, et qui passent par le ciel de Dieu pour établir la paix.